Salut à tous, donc cette semaine dans la vidéo, plusieurs belles escales, notamment Agay, les îles Les Reims, donc on est toujours en France. On poursuit notre remontée vers l'Italie, la prochaine escale ça va être Menton pour quelques jours, faire les courses, un peu plus d'air la semaine prochaine attendu, peut-être qu'il nous permettra de descendre à la voile le long des côtes italiennes. Voilà, bonne vidéo à tous. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Tofal Catamaran. Nous c'est Alex et Tof. Après un week-end passé à Saint-Raphaël, on s'est mis au mouillage à la bouée dans la baie d'Agay pour laisser passer un petit coup de vent. Cela nous a permis de profiter d'une jolie baie, très protégée du roulis pour passer de bonnes nuits. On en a aussi profité pour faire une balade dans l'Esterel, même si celui-ci était partiellement fermé en raison des feux de forêt annoncés. Après plusieurs jours de baignade, paddle et plongée masque et tuba, il était temps pour nous de prendre la mer, direction les îles de Les Reims, dans la baie de Cannes. Une navigation très courte, faite entièrement au moteur. Les îles du Les Reims sont rapidement en vue. Le plus compliqué reste à trouver une place. Le mouillage idéal se situe entre les deux îles. Il n'y a pas beaucoup d'eau, les fonds est sableux. Après une petite approche, Alex a pu jeter l'ancre. Bien évidemment, ensuite on la vérifie pour être sûr d'être bien accroché. Cela nous permet de partir serein pour nos balades, même si une alarme mouillage reste indispensable. C'est un mouillage très connu, voire même surpeuplé, mais la nuit c'est très calme, il y a beaucoup moins de bateaux. Il faut noter que la journée, il y a même des petits bateaux qui passent pour les glaces, pour les apéros, et il y a même un catamaran qui fait des pizzas. En fin d'après-midi, on a pu accoster au port de l'île de Saint-Honorat, un petit port tout neuf qui permet aux annexes d'être posés tranquillement. Ensuite, on a fait le tour de l'île. C'est une chance de pouvoir visiter une île après le départ des dernières navettes. On s'est senti seul au monde dans un paysage incroyable. Il faut admettre que c'est pas facile de laisser son bateau au mouillage. Même si on a vérifié l'encre, on a toujours la crainte que l'encre dérape et de retrouver le bateau dans les cailloux. Le lendemain, changement de côté, on a été visiter l'île de Sainte-Marguerite. Alors là, pas de port, on a simplement laissé l'annexe dans un petit recoin, posé sur les cailloux, gentiment accroché à un arbre. Et on est parti à la découverte de cette île, pareil, le matin de bonne heure, pas de navette encore arrivée sur l'île, presque personne. À part, chose incroyable, j'ai croisé un collègue de boulot, enfin un ancien collègue de boulot, au hasard d'un chemin, qui lui aussi profitait de l'île. C'est quand même incroyable de croiser un collègue à l'autre bout de la France. Sans oublier un petit sentier sous-marin qui a été installé pour les plongeurs, pas le masque et tuba, c'est joli, c'est pas très loin du bord. La fin de semaine s'est poursuivie par le Cap d'Antibes, avec notamment le parcours du chemin du douanier, qui est magnifique, et malheureusement on a fait sous une chaleur de plomb. Cela reste une expérience incroyable, je vous recommande à tous. Voilà, après cette belle étape au Cap d'Antibes, il sera temps pour nous de mettre les voiles direction Menton. Mais avant d'arriver à Menton pour faire les provisions et préparer le bateau pour partir en Italie, on a décidé de s'arrêter à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le joyau de la Méditerranée, où on a repéré 2-3 belles criques où on va pouvoir passer des belles nuits. Et ça c'est pour la prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter.